7 décembre 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni pour adopter son budget en vue de l'année 2024. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général Marc Marin. Alors à vous deux, bonjour. 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 Messieurs, évidemment, ce qui intéresse tout le monde, c'est au niveau des taxes, voir comment ça va les toucher. Mais avant de se pencher sur ce dossier-là, j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur l'augmentation de salaire qui a été octroyée aux élus. C'était non pas lors de la réunion du budget comme tel le vendredi, mais lors de la réunion régulière là, du conseil du mois de décembre. On a voté là l'augmentation en fonction de l'IPC, ce qui est la tradition, on pourrait dire, à Sainte-Catherine-de-Hatley. Oui, puis c'est pas celle des élus, mais bien celle des employés. C'est ce qu'on a voté à ce moment-là parce que celle des élus est dans notre règlement. Automatiquement, à chaque année, l'augmentation est basée sur l'IPC d'octobre, l'IPC du Québec d'octobre qui vient de passer. C'est vraiment sur cette base-là, tandis que celle des employés, elle est votée au mois de décembre pour l'année qui s'en vient. Très bien. Et donc là, l'IPC en question nous donnait 4,2 pour le mois d'octobre, du mois d'octobre 2022 au mois d'octobre 2023. Les employés sont satisfaits de la chose, de savoir qu'à tout le moins, on ne perd pas de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté des employés, des fois un désir d'avoir un gain, justement, au niveau du pouvoir d'achat une fois de temps en temps? Mais en plus de l'IPC, il y a des paliers qu'ils ont une augmentation automatique à chaque année. Ça fait que ce qui nous reste à décider si on applique l'IPC ou pas. Peut-être que M. Marin pourrait l'expliquer mieux que moi. Là, mais... L'échelle salariale qui a été mise en 2019 ici, qui donne, on a 10 paliers. Puis à chaque palier, les gens augmentent de 2,5 Donc, il est prévu qu'avec une année d'ancienneté, si l'employé rencontre les critères de l'emploi, il y a un palier supplémentaire qui est donné. Donc, en plus du 4,2, les gens vont avoir le 2,5 de palier. Bon, tout le personnel rencontre les critères. Ici, on a un très bon personnel. On est chanceux à la municipalité. Très bien. Y compris le directeur général, donc qui a lui aussi droit Non, à son 4,2 oui, mais mais pas de peut-être pas au palier. 2,5. C'est ça. Non, pas au 2,5. C'est pas prévu dans mon contrat. Mais je suis OK. satisfait quand même. Je suis satisfait quand même. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, allons voir maintenant le règlement comme tel là, au niveau des taxes. Qu'est-ce qui est, comment ça s'est passé là, du côté de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley quand on compare avec l'année dernière? Alors, il y a plusieurs chiffres dans le petit tableau qui a été présenté lors de la réunion du 7 décembre dernier. Les taxes foncières, les compensations pour les services, les ordures. Grosso modo, M. Demers, est-ce qu'on parle d'une augmentation? Si oui, de combien? Oui, on parle d'une augmentation au niveau des taxes foncières de 5 ce qui va s'appliquer en moyenne 5. On avait une augmentation de l'évaluation très importante, plus de 67. Ça fait que ce qu'on a fait, on a baissé le Milin, qui est le taux de taxe qu'on charge, qui était de 46 sous. On l'a baissé à 27,5, lequel on a appliqué le 5 ce qui fait présentement, c'est 29 sous. La taxation à Sainte-Catherine-d'Hatley pour l'année 2024 va être de 29 sous. Puis après ça, il reste à ajouter les services. Les services, eux, ont monté moins rapidement que les autres dossiers. Or, donc, on peut baisser. Ça fait que la maison moyenne de Sainte-Catherine, si on inclut taxes foncières et services, c'est 4,2. C'est quelqu'un qui a la maison dite moyenne. Je crois que la moyenne est rendue à environ 600 000. Là, j'arrondis peut-être un petit peu, mais environ 600 000. Ben, lui a un 4,2 d'augmentation. Tout le monde qui va avoir eu une évaluation moins de 67 ben, vont avoir une diminution, eux, ou du moins, ils vont avoir moins que le 4,2. Plus qu'ils vont s'éloigner à la baisse, et l'effet inverse, ceux qui vont avoir augmenté plus de 67 ben, eux vont avoir une augmentation supérieure. C'est vraiment l'équilibrage cette année, mais en moyenne, c'est 4,2 que ça va donner sur les comptes de taxes.
Très bien. Il y a une chose qu'on voit hein, qui est là année après année, puis on le sait, mais c'est toujours juste bon de le rappeler, c'est que les ordures ménagères, ça coûte passablement plus cher que la récupération et le compost. Hein. On le voit, là, c'est 83 presque 84 du bac, alors que pour la récup et les matières compostables, on tourne autour du 25 par logement et non pas par bac. Donc, on peut même avoir 2 bacs, si je comprends bien, de recyclage ou de compost et ça ne coûte pas plus cher. Oui. Là. Plus on composte, plus la municipalité économise. Exact, plus que le citoyen économise, puisque ces coûts-là sont directement divisés par le nombre de portes qu'on a. Ça fait que c'est clair, on prend ce que ça coûte, on le divise par le nombre de portes, c'est ce qu'on retrouve. Mais vous avez absolument raison, c'est de se conscientiser du fait que si on peut le mettre au recyclage, si on peut le mettre dans le compost, puis idéalement, si on est capable de faire du compost à la maison, c'est très bien aussi. C'est des choses qui ne se retrouvent pas là. Ce qui coûte cher, au niveau financier, mais au niveau aussi environnemental, c'est ce qu'on en fout. Il y a la vidange des fosses septiques avec laquelle il y a toujours un jeu chez vous d'année en année, selon que c'est la grosse année, la petite année. Alors, où est-ce qu'on se situe là? On est dans la grosse année cette année. Donc Donc, on est dans l'année paire, là. Donc, on est dans la grosse année. On a une petite extension, les gens ne voient pas la différence parce qu'on l'étale sur 4 ans. Mais nous, on a un petit peu plus de coûts cette année. Mais au parfait. bout de Donc, c'est 4 au ans, niveau de ben, la tout se gestion là, régularise. des dépenses que ça se passe. Oui, c'est ça. Mais au bout de 4 ans, tout se régularise. Donc, on va jouer avec notre surplus, là, pour Peut-être ce qui penser. est important d'expliquer pour les gens, ce qui est la grosse, la petite année, c'est que la municipalité est divisée comme en 2 secteurs, puis il y a un secteur qui a plus de population que dans l'autre. C'est pour ça qu'on dit la grosse année. Dans les faits, les fosses coûtent le même prix d'un secteur ou dans l'autre à vider, mais quand on a plus à faire, mais cette année-là, pour la municipalité, la dépense est plus grande. Il y a un chiffre quand on regarde le tableau qui nous saute aux yeux assez vite parce que c'est pratiquement un 100 000 de plus quand on compare les dépenses 2023-2024 et Oui. c'est dans les partenariats municipaux gouvernementaux. Donc là, on est au niveau des recettes. En 2023, on avait 43 000 et puis là, on a 141 000. Donc, ce sont les différentes subventions là, qu'on voit venir déjà chez vous. Là. C'est de l'argent qui est accrédité pour la ville. Là. Oui. Le point, c'est le TVQ, M. Demers, ça. Oui. C'est C'est le vraiment point supplémentaire. Ouais. ce qu'on va signer officiellement mercredi le 13 avec le gouvernement qui va être dans la loi, c'est la croissance du point de TVQ qui, présentement, au niveau provincial, équivaut à, je pense pour 2024, je me souviens plus, je pense que c'est 445 millions, quelque chose du genre, mais qu'on sait qu'il est en croissance importante jusqu'en 2030, va être rendu environ à 1 milliard. C'est cet argent-là qu'on voit la croissance. Fait si on atteint 1 milliard, puis présentement, pour nous, on a déjà 140 quelques mille, ben on sait qu'on va doubler ou quasiment tripler cette somme-là dans les prochaines années. Et donc, ça, c'est une entente sur la répartition de la TVQ qui est collectée par le gouvernement et qu'il vous renvoie finalement, là, et c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Mais pouvez-vous rappeler aux auditeurs, là, parce qu'il y a eu des négociations là-dessus là, dernièrement, qu'est-ce qui fait en sorte tout à coup qu'on a des augmentations si importantes? Bien, c'est pas un point de TVQ qu'on a, mais vraiment la croissance du point de TVQ. Parce qu'aller chercher un point de TVQ, ça équivaut à beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça fait que ce qu'ils ont pris, c'est l'équivalent. C'est pas nécessairement le point de TVQ, mais ce qui leur permet, eux autres, de varier si l'année financière est moins bonne ou meilleure, ben ça va nous amener plus. On a été chercher ça il y a exactement 4 ans. Depuis ce temps-là, la première année, c'était 0. Là, on a monté tranquillement. On est rendu à 140 000. À chaque année, ça grossit parce que le point de croissance est là. Puis c'est ce qu'on va aller chercher dans le futur. Il va y avoir aussi une nouvelle formule de répartition qui va être vue. Mais pour l'instant, ce qu'on connaît, c'est le chiffre qu'on a cette année, un peu plus de 140 000 pour Sainte-Catherine-de-Hatley. Très bien. Au niveau des dépenses, c'est somme toute assez équilibré par rapport à l'an dernier. Oui, il y a une augmentation là, parce qu'on est passé d'un budget de 3,9 presque 4 millions à 4,3 millions. Donc, il y a une augmentation de 300 000 globalement. Et il y a peu de postes budgétaires qui ont connu une grande augmentation dans ce qu'on nous présente dans le tableau. Le transport adapté passe de 5 900 à 24 000. C'est un de ceux là, qui, en termes de pourcentage d'augmentation, est le plus significatif. Là.
Oui, puis j'ose dire malheureusement, le service ne croît pas comme la dépense croît. C'est vraiment ça. Le service va être pas au même niveau qu'on pouvait connaître il y a un an. Il devrait être pareil comme il est dans les 6 derniers mois. Il y a eu une diminution parce qu'il y a eu une explosion des coûts de ce côté-là. Un service qui nous coûtait à peu près 24, 27 dollars par utilisation était monté à 47 dollars à l'utilisation. Ça fait que tout a explosé, puis la partie subvention provinciale là-dessus était plafonnée à 22 dollars. Ça fait que même si le coût a explosé, le provincial n'a pas suivi sa proportion de ce côté-là. Ça fait que le retour est directement sur les municipalités. On essaie quand même de protéger l'utilisateur, parce qu'il faut s'entendre que transport adapté, c'est les gens qui ont des besoins plus grands que la moyenne, puis on essaie de les aider. Mais même eux, de leur côté, il y aura sûrement une augmentation au cours de la prochaine année. C'est le service qui était peut-être comme 3 dollars par sortie pour eux, va probablement monter de quelques dollars aussi. Mais pour la municipalité, c'est une explosion des coûts de ce côté-là. Et comment on a justifié au niveau de ceux qui offrent le service, là, donc vous l'avez vu venir, cette augmentation-là, comment expliquer cette explosion des coûts, là? C'est pas juste, on est loin de l'IPC, là. Oui, c'est carrément des soumissions. On n'a pas ces équipements-là. On va chercher des soumissions. J'ose dire, il n'y a plus beaucoup de monde qui soumissionne là-dessus. Puis même une partie qu'on fait avec des taxis, il y a presque plus de taxis sur le territoire là, quand vous regardez. Beaucoup de difficultés à avoir des gens pour rendre ces services-là. Puis là, quand on parle d'adapter, mais souvent, ça prend des véhicules plus spécialisés aussi pour faire ça. Très peu de gens sont voyagés à la fois. Contrairement du transport en commun, des fois, on dit, bien, plus qu'il va en avoir, moins que ça va coûter cher parce qu'il y a une économie d'échelle. C'est pas vrai dans ce cas-là. La plupart du temps, la personne est seule. Des voyages seuls, plus que tu as d'utilisateurs, plus que tu as de dépenses, et l'impact est direct, là. Monsieur Marin, je me tourne vers vous pour ce qui est de la dette à long terme. On voit là une augmentation de 320 000 à 413 000 pour 2024. Alors, qu'est-ce qui explique là, tout à coup un bond aussi assez important du côté de la dette? C'est les 3 travaux qu'on a fait cet été. Donc, on a fait 3 travaux. Donc, il y a une partie de cette dette-là qui va être payée, une petite partie par une taxe de secteur, mais la plupart, c'est à la charge de la municipalité. Donc, on a fait 400 mètres sur la rivière. On a refait la rue des Sources, le surpassage. On a refait 1 kilomètre sur Islip, la même chose le surpassage. Et on a fait tout le secteur des Roses, du Lupin, Astère. Et j'en oublie un, là. Puis on a refait toute l'infrastructure et on a asphalté. Donc, bien sûr, cette année, ben, il faut commencer à payer cette dette-là. Donc, si on parle de remboursement d'intérêt, on l'estimé autour de 5,2 On va justement en appel avec le gouvernement pour l'envoi le 8 et on devrait avoir la réponse le 8 de janvier. Bon, le gouvernement sont plus optimistes que nous autres. Ils m'ont dit dernièrement qu'il serait à 4,95. C'est en haut de 2 millions, donc on est en obligation. Et nous, on est plus pessimistes. On a mis 5,2 qui est le marché présentement dans les obligations. Très bien. Monsieur Demers, je reviens vers vous. Vous avez probablement, quelque part dans tout ça, fait l'exercice de comparer la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley avec des comparables dans la région et peut-être même en province. Où est-ce que vous vous situez là, dans l'échelle des municipalités comparables en ce qui concerne les taux de taxes, le ratio avec la dette, le budget global finalement de ce qui est dépensé chez vous? Oui, évidemment, si vous prenez le taux de taxation, c'est exceptionnel. Il y a très, très peu de municipalités qui sont si basses, là. Dans l'ensemble du Québec, des 29 sous et moins, d'après moi, si vous en trouvez une dizaine sur le Québec, puis il y en a quelques-uns de ça qui sont dans Manfred-Magog, et il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est en bas de tout, mais ce qui est important souvent, c'est le ratio, ce que coûte par maison aux citoyens. Puisqu'un taux de taxation, tu sois à 2 ou à 29 sous, si ça te coûte 2 000, 2 500 pour la taxation de ta maison, c'est ce qui est important. Ça, c'est relié à la valeur. Étant donné que les valeurs ont beaucoup monté, ça nous permet d'avoir un taux
plus bas de ce côté-là, mais on est très, très performant quand on se compare à d'autres municipalités voisines. Puis prenons ceux qui n'ont pas de service, parce que je ne veux pas non plus qu'on maquille ça comme étant exceptionnel. Quand on se compare à ceux qui ont des services, bien, ils ont des coûts supplémentaires aussi. Mais même sans service, on est très performant. Quand les gens veulent vérifier, peuvent aller sur le site du MAMACH, qui font profil financier municipal. Ben, ils sont capables exactement de voir Sainte-Catherine-de-Hatley. Ils tapent Sainte-Catherine-de-Hatley à ce moment-là, vont voir ce qu'on a en taxation avec notre groupe, c'est-à-dire ceux qui ont à peu près la même population, puis avec l'AMRC et l'ensemble du Québec. Vous avez tout ça au niveau du profil. On est parmi les plus performants que vous allez retrouver, même en fouillant beaucoup de ce côté-là. Et donc, peut-être redonner encore une fois l'adresse là, du site web dont vous venez de parler pour les auditeurs qui se disent « Ah, ben tiens, oui, je vais aller vérifier comment performe ma municipalité à l'échelle provinciale. » Tout simplement en tapant profil municipalité, ils vont le retrouver. Profil économique municipal, profil financier municipal, ils le retrouvent. Ils vont automatiquement tomber sur le site du ministère des Affaires municipales. Puis à ce moment-là, à l'intérieur de ça, toutes les déclarations sont faites. Puis vous voyez aussi l'ensemble des municipalités du Québec. Des fois, on veut se comparer avec une plus qu'avec une autre. Ben, vous pouvez les avoir. C'est un bon site pour pouvoir comparer honnêtement les taxations. Parce que sinon, j'ai toujours l'impression que chaque maire au Québec va vous dire qu'il a le meilleur taux et qu'il est le plus performant. Mais je pense qu'il y a des endroits neutres comme ça. Puis ce qu'il faut se méfier des taux de taxation, c'est que certains, des fois, ont aussi au niveau des taxes de service qui là, ont des cotes très élevés quand il y en a qui divisent la police ou certains éléments de différentes façons, tandis que sur le site, tout est ramené à l'intérieur du coût. Ça fait que c'est vraiment comparé du comparable. Très bien. On termine tout ça avec le plan triennal. On a présenté donc le programme triennal des immobilisations pour 2024, 2025, 2026, toujours pour les 3 années à venir. On voit qu'il y a passablement plus de dépenses qui sont prévues pour 2024 que pour 2025, 2026. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas encore quels travaux pourront être réalisés à ce moment-là ou si c'est parce qu'il va y avoir vraiment un véritable ralentissement au niveau des travaux là, dans les 2 années subséquentes? Si M. Marin voulait embarquer, puisqu'il y a différents éléments. Oui, On a mis des travaux pour 2024, mais il y a 2 gros travaux là-dessus qui sont facultatifs, qui sont reliés à des subventions. Ça fait que si on a les subventions, on va les faire, mais si on ne les a pas, ils ne se font pas à ce moment-là. Ça fait qu'ils pourraient être reportés d'une année à l'autre. Ce qu'on ne veut pas non plus surendetter la municipalité à outrance. Là. Ça fait qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui est le bon niveau? Si on va chercher 50% de ces travaux-là en subvention, on va les faire. Si on n'y va pas, ben, ils seront reportés un peu plus loin. Monsieur Parrain, pouvez nous spécifier, là, c'est lesquels des travaux qui sont reliés comme ça à des subventions? La rue de la Montagne. On parle de la rue de la Montagne puis excusez, Bronze Hill. Ça fait quelques fois qu'on essaie d'avoir une subvention et on l'a refait en cours cet automne. Donc, on attend la réponse. M. Lemers a dit, c'est sûr que si on n'a pas la réponse favorable, on va le reporter d'un an. C'est pas une urgence, mais avec le temps, ça va venir une urgence. Par contre, on a d'autres travaux là, que on a un chemin forain que lui, il commence à. C'est là qu'il y a le trafic lourd. Au lieu si on n'intervient pas tout de suite, on va avoir des coûts supplémentaires qui vont se rajouter. Donc, c'est le remettre à niveau. Lui est vraiment prévu. Le reste, c'est des petits travaux là, qui est prévu. Mais quand c'est à la montagne, on parle des travaux de 2,2 millions. C'est un gros projet. C'est pour ça qu'il faut avoir une subvention. Sinon, ben, il va être reporté l'année d'après. Très bien. Alors, voilà qui fait le tour finalement du budget et des différentes activités qui se sont tenues du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley dans la présentation de tout ça. Monsieur Demers, c'est notre dernière entrevue pour 2023. Alors, la tradition le veut. Un petit mot pour le temps des fêtes pour vos citoyens. Ben, c'est évidemment chaque année, fin d'année, on aime bien faire le retour un peu dans ce qui s'est passé, mais prévoir l'année prochaine. Je pense que les choses regardent bien pour notre municipalité, bien en fonction. On a un conseil municipal qui a pris de l'expérience, qui a maintenant plus de 2 ans. On avait plusieurs nouveaux
qui, là, cheminent. Ça fait que souhaitons de garder tout le monde en santé, qu'on puisse continuer de ce côté-là. Et ce que je vous souhaite à chacun des citoyens et citoyennes, du bon temps en famille, avec vos proches, avec vos amis. Puis on se revoit l'année prochaine. Merci bien à vous deux, des joyeuses fêtes et on se retrouve l'an prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.